L'attention, c'est cela, c'est-à-dire c'est une société qui voudrait que chacun soit entrepreneur de sa propre vie. Il faut être le meilleur, il faut être le plus fort, il faut arriver le premier. Et voilà que dans cette société excessivement corrosive, excessivement exigeante, on s'arrête et puis on se dit, mais quelle est la place des plus fragiles? Quels sont quelle est la place, quelle est la responsabilité de ceux qui peuvent entreprendre à l'égard de ceux qui ne peuvent pas entreprendre? C'est une question forte, une société qui est gouvernée par les marchés, une sorte de cannibalisme marchand, une sorte d'individualisme, de solipsisme poussé jusqu'à l'extrême, avec une perte, une dissolution des liens communautaires. Et ce n'est pas inintéressant que cette idée de société inclusive émerge aujourd'hui. Comme le terme projet a émergé au moment où on semblait en manquer. Et voilà que dans cette société telle qu'on la présente là, il y a le terme de société inclusive, c'est-à-dire une société qui ne soit plus la propriété de quelques-uns, mais qui est un patrimoine indivise. Et je trouve que c'est donc très intéressant et que c'est très important de poser cette question-là. De manière tout en fait inconsciente, s'est installée une société du plus puissant et du plus fort. Et voilà que l'école, qui est le premier creuset de socialisation, après la socialisation primaire, eh bien, est interrogée dans ses fondements par cela. Alors, qu'est-ce que ça dessine? Il y a une interrogation profonde. Cette interrogation profonde, elle n'est pas neutre. Elle fera son chemin. Elle fera son chemin avec lenteur, parce qu'on voit bien que notre société, telle qu'elle se présente aujourd'hui, nous conduit dans des impasses. Et comme je le disais tout à l'heure, est-ce que notre planète, qui est finalement toute petite, c'est une toute petite planète, elle a été minutieusement découpée en pays, 245 je crois, au territoire, qui se disent imperméables, ou qui se voudraient imperméables les uns aux autres, en se disant ce qui se passe derrière cette frontière tracée ne nous intéresse pas. Et ce qui se passe derrière l'humain normal ne nous intéresse pas. Combien de temps pourra-t-on se dire ça? 1 milliard sur 7, je l'ai dit tout à l'heure, sont touchés par ces questions. Et vous voyez, ce sont des problématiques qui nous arrivent de plein fouet dessus, aveuglés que nous avons été et que nous sommes encore par la puissance voulue, la médiatisation de l'esthétique parfaite, de la norme parfaite, des corps qui se voudraient sans âge, sans rides, sans vieillesse, sans mort. Et voilà que la question du handicap, dont on disait tout à l'heure qu'elle était une amplification de ces grandes problématiques humaines et de ces grandes inquiétudes humaines, vient frapper là, à notre porte. Et à l'école qui est le lieu de formation du futur citoyen.